Toujours pour accompagner les efforts de l'État en matière d'enseignement, de plus en plus de start-up se créent. C'est le cas de la start-up EduTechnologie. EduTechnologie, c'est plusieurs produits. D'accord? C'est d'abord les plateformes éducatives en ligne. Pour le moment, nous avons testé une seule plateforme qui s'appelle droitne.com. C'est une plateforme qui met en ligne des documents juridiques, les résumés de cours, les sujets corrigés et tout ça. Au-delà des plateformes éducatives en ligne, nous avons mis en place un système de gestion scolaire. Ce système de gestion gère tout un ensemble qui va de l'inscription au traitement des notes, à l'envoi des SMS, génération des PV jusqu'à la génération des relevés de notes. J'ai deux instituts privés qui utilisent déjà mon logiciel et puis un CSP, un complexe scolaire privé Ansari. Le logiciel, en fait, c'est au niveau de l'école. On l'installe au niveau de l'établissement. Ça aide à gérer ça. L'étudiant vient, il s'inscrit, il donne ses renseignements. Voilà, le chargé de la scolarité, il inscrit les identifiants de l'étudiant. Maintenant, en fonction des cours, on met les notes. À la fin du semestre, on calcule ces notes, voilà, pour générer enfin les PV et les relevés de notes. C'est un logiciel développé avec un framework PHP qui s'appelle Laravel. Donc on installe ça, c'est comme un site web, mais là c'est en local, c'est chez eux, on héberge ça. Donc voilà, le logiciel, on intègre seulement les données, le logiciel automatiquement il traite les données, quoi. Pas de problème, vous avez juste à saisir. En fait, initialement, vraiment c'est... Quand nous avons ouvert l'entreprise, c'est vraiment d'intégrer les numériques dans le domaine de l'éducation. Mais bon, pour le moment, l'objectif, on ne peut pas, disons, aller là où on veut directement, c'est pour cela qu'on chemine. Pour le moment, c'est juste la plateforme et ça concerne seulement pour le moment les étudiants. De l'autre côté, les logiciels pour les écoles. Maintenant, d'autres solutions vont venir qui vont concerner effectivement les élèves du primaire jusqu'au secondaire. Intégrer vraiment les numériques dans le domaine de l'éducation. C'est ça notre objectif. C'est un plan qui est vraiment apprécié parce qu'au vu de la situation du pays, en fait, c'est la bienvenue, quoi. Comme je vous le dis tout de suite, à la fac, souvent, pour avoir un relevé de notes, il vous fait 2 mois. Certains font 1 mois pour avoir un relevé de notes. Alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu vous faire en 5 minutes ou même 5 secondes. Pour générer, ça ne prend pas plus de 5 secondes. Et là, ça vous prend 2 semaines. Et si on met en place des stratégies dans tous les secteurs, et vraiment, c'est la bienvenue, quoi. Nous, on ne pourrait que l'apprécier et tenir, voilà, prendre parti de cette opportunité-là qui s'offre à nous. Alors, de l'ANSSI, pas directement, mais quand même, nous avons participé en 2017 à l'édition Itakara. Nous étions lauréats de la région de Tillabéri. On était à Tawa, d'accord. Mais malheureusement, on n'a pas été parmi les finalistes, mais quand même, on a participé à l'édition Itakara 2017, avec justement ce projet EduTechnologie. Alors, c'était une belle expérience dans la mesure où il y a beaucoup de jeunes, voilà, on sent cet engouement-là, ce désir des jeunes là à améliorer, à apporter des changements. Et quelle manière d'apporter ces changements qu'à travers les numériques. Et c'est vraiment cet aspect-là que j'ai le plus apprécié par rapport à cette édition Itakara. Le défi, comme nous l'avons dit, c'est vraiment d'aller au fond, d'intégrer l'éthique vraiment dans l'éducation. Et cela ne se fera qu'à travers les bas âges, commencer depuis le collège. C'est notre ambition d'initier
comment dire, les élèves au numérique de les bas âges. C'est notre ambition dans les 2-3 années.